Vous êtes beaucoup apprécié sur cette chaîne. Merci de faire partie de cette communauté. Vous savez comment ça se passe déjà. Pour commencer, likez la vidéo s'il vous plaît. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Vous y trouverez un lien vous menant sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous sommes devant le graphique de la NZD-CHF, le dollar néo-zélandais face au franc suisse. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes face à un beau canal haussier, un beau canal baissier, autant pour moi. En graphique 1 heure, comme vous pouvez le constater, voilà, comme je l'ai indiqué grâce à ces petites flèches, voilà. Donc nous sommes devant voilà, le canal baissier, tout simplement, suivi ici d'une consolidation de marché. Bon, oui, bon, ici nous avons peut-être un premier creux ici à ce niveau, un deuxième creux et un troisième creux. On pourrait dire que c'est un triple creux, une figure de retournement. Et bon, d'aucuns pourraient dire également que c'est une consolidation de marché ici à ce niveau. Alors, sur le NZD CHF en graphique 1, qu'est-ce que nous attendons? Bien sûr, nous attendons un scénario haussier. Bon, vous voyez le canal haussier, n'est-ce pas? Voilà. Nous allons mettre le TP ici, se situant, bien sûr, attendez, je vois, sur la 0,53827, tout simplement. Alors, ensuite, voici la spéculation qui s'offre à nous en graphique 1. Nous allons nous positionner à l'achat sur ce marché ici, bien sûr. Pour ceux qui sont de la première école, nous aurons à atteindre, nous aurons à attendre, désolé, nous aurons à attendre une cassure de clôture de bougie au-dessus de notre ligne de cours. En l'occurrence, notre ligne de cours, c'est ici, voilà, c'est notre zone d'action puisque le marché est venu heurter une fois, a chuté vers le bas, est venu heurter deux fois, chuté vers le bas, une troisième fois. Bon, bref, voilà. C'est notre zone d'action ici. Voici notre zone d'action. Donc, nous allons attendre tout simplement cassure et clôture de bougie. Voilà, tout simplement au-dessus de la ligne de coup. Voici la ligne de coup. Bon, on pourrait le noter ligne de coup. Voilà, on pourrait noter ça ligne de coup. Très bien. Voilà, rapidement comme ça, ligne de coup. Et ceux qui sont de la première école, vous positionnez la cassure de clocher de bougie. Ceux qui sont de la deuxième école, éventuellement, vous allez attendre le pullback. D'abord, le pullback s'effectue comment? Vous avez d'abord votre cassure de clocher de bougie, un retest vers le bas. Voilà. Un retest vers le bas et une nouvelle confirmation, c'est-à-dire une nouvelle clôture de bougie en graphique 1 pour pouvoir vous positionner. Les opportunités que je présente sur ma chaîne YouTube sont des opportunités uniquement de swing trading. Voilà. Veuillez le prendre vraiment en compte. Alors, dans le parcours aussi, bien sûr, sur le marché, nous donne les confirmations nécessaires. D'abord, l'une des confirmations est également de voir si la moyenne mobile 100 est de notre côté. Comme vous pouvez le constater, la moyenne mobile 100 est bien et bien de notre côté en évoluant en dessous du prix, voilà, qui est très prometteur, voilà, pour une prise de décision tout simplement à l'achat. Très bien. Alors, nous aurons à faire face à cette première zone susceptible de retournement, autre une zone où le prix pourrait nous dessiner une figure de retournement et éventuellement ici notre deuxième zone susceptible de retournement. Et bien sûr, si le marché nous donne raison sur cette spéculation de swing trading, nous atteindrons les take profit final sur les, bien sûr, 0,53 sur les prix de 0,53 827, bon, sur les prix de 0,53 1827. Voilà, tout simplement. Voilà. Entre autres, c'est ça. Donc, cette même schématisation se fait voir sur le graphique de la NZE, bon, c'est-à-dire du dollar néo-zélandais face à l'euro, tout simplement, comme vous pouvez le constater. Donc, du coup, on pourrait dire que ces deux marchés, c'est-à-dire les deux marchés, je parle de ce marché en l'occurrence, ces deux marchés, je parle de, voilà, ce marché-là, en l'occurrence, NZD-CHF et l'autre marché qui est l'NZDE sont en corrélation puisqu'ils font les mêmes schémas donnés, ils font les mêmes schématisations données. Ça, c'est le NZD-CHF et là, ici, c'est le NZDE. Voilà. Tout simplement, ce que je viens de dire sur le NZD-CHF, c'est ce que nous allons ici observer comme confirmation, bien sûr. Nous allons observer, c'est-à-dire attendre comme confirmation, bien sûr, sur le NZD face à l'euro. Mais toutefois, ne vous positionnez pas sur ces deux paires de devises à la fois. Bon, et au vu de prendre trop de risques. Tout simplement, si vous voulez vous positionner, soit vous vous positionnez sur le NZD-CHF que voici tout simplement, ou soit vous vous positionnerez sur le NZ2 heure, voilà, ici, que voici tout simplement. Voilà, prenez l'une des deux paires de devises. Ensuite, nous allons rapidement parler de l'euro USD. Je pense que d'abord, la livre sterling, la GBP USD. La fois passée, la GBP USD, bon, nous avons atteint le profit final, hein.
nous avons atteint le TPV final et je pense que la fois passée, je vous avais dit de déposer vos stop loss ici à ce niveau concernant la livre sterling face au dollar américain. Je pense que ma connexion est un peu lente, raison pour laquelle euh, voilà, l'analyse graphique que j'avais faite semble tarde un peu. Voilà, bref. Donc, du coup, nous avons quand même atteint les T profit final. Si vous avez regardé ma précédente vidéo, nous avons quand même atteint les T profit final sur la livre sterling face au dollar américain. Et félicitations à tous ceux qui ont pu garder leur psychologie intense jusqu'à l'atteinte des T profit final. Voilà. Et donc, voilà, c'est comme ça. Il semblerait que c'est encore une nouvelle opportunité qui s'offre à nous, hein. Voilà, un beau canal baissier, comme vous pouvez le constater. Et ici, c'est peut-être une éventuelle tête épaule qui se dessine. Très bien. Voilà, une épaule ici, la tête ici et la schématisation d'une autre épaule ici. Donc, pour pouvoir trader un retournement haussier, tout simplement. Voilà, ça serait aussi très bien, ça serait aussi très bien. Mais bon, de toute la façon, je n'ai pas tellement analysé ce graphique. Bon, je me concentrer sur ça par après. On y va, on y va, on y va. J'aimerais quand même. Ah, ça me dérange un peu puisque ma connexion elle est lente ce soir. Mais bon, je pense que je vais quand même faire ça comme cela. Bon, je vais parler rapidement de cette opportunité de l'euro USD. J'ai vraiment partagé cette opportunité de l'euro USD que voici. Voilà, c'était une opportunité de swing trading, graphique, notamment 4 heures. Voilà, mais là, ici, en l'occurrence, nous sommes en graphique 1 heure pour le management du trade. Le marché a pas mal évolué comme vous pouvez le constater. Voilà. Voilà, comme visuellement parlant, comme vous pouvez le voir, constater. Ce qu'il faut faire, vous devez déplacer les stop loss et les mettre sur les 1,09286. Tout simplement. Voilà, puisque j'estime que le marché a déjà franchi la première zone susceptible de retournement, comme vous pouvez le constater à l'écran, est venu heurter la deuxième zone susceptible de retournement. Et là, le marché est apparemment ici en correction. Voilà. Bon, en graphique 4, on pourrait remarquer que c'était une longue impulsion baissière et que là, actuellement, le marché est en correction. Vous pouvez constater, voilà. Voilà, que ici, c'était une longue impulsion baissière. Et que tout simplement, le marché, ce truc-là, ces montées de bougies vertes ici, ce sont tout simplement une montée en correction de marché. Voilà, le marché a fait une impulsion et maintenant le marché fait une correction de prix, tout simplement. Voilà. Mais moi, je vous conseille, voilà, de déposer quand même, de sécuriser de votre trade et de le mettre en break-even. Bon, le break-even pour sécuriser néanmoins votre point d'entrée en les mettant sur le 1,09286 et espérer à ce que le marché, bien sûr, voilà, évolue par après à la baisse. Bien sûr, si le marché nous doit rester dans ces spéculations long terme sur une trading et nous pouvons atteindre les 1,06729 ou soit atteindre les deux int profit sur les 1,06105. Voilà, toutefois, ça dépendra du marché, tout simplement. Voilà. Alors, je pense que bon, voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Bon, apparemment, dans une prochaine vidéo, je vais analyser le graphique de la livre sterling face au dollar américain et voir ce que le marché nous réserve sur ce graphique après, bien sûr, avoir bien mangé le scénario baissier. Après avoir bien mangé le scénario baissier concernant la livre sterling, j'analyserai plus tard, par après, dans une prochaine vidéo, bien sûr, que je ferai, j'analyserai la livre sterling face au dollar américain et voir quelle opportunité le marché nous présente encore sur cette paire de devises. Alors, sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.